Ce patient de 63 ans avait du mal à respirer chez lui. Il s'est rendu aux urgences de l'hôpital du Münchberg à Mulhouse où il a été pris en charge. Je suis malade des poumons. Ça fait longtemps que ça dure, depuis 2012. Ce sont plus de 150 patients qui arrivent ici chaque jour. Loïc Lavaille, le chef de service des urgences. Sur le plan médical, il est difficile de caractériser une grippe sans avoir fait le test de diagnostic. Or, le test de diagnostic est quelque chose qui est souvent long à faire et qui ne présente pas un très grand intérêt en termes de traitement. C'est la raison pour laquelle on s'aventure pas trop à affecter le diagnostic grippe, mais on reste sur la pathologie respiratoire qui, elle, c'est connu, augmente terriblement en hiver. 3 médecins assurent la permanence des soins aidés de 3 internes, d'infirmiers et d'aides-soignants. Le docteur Sophie Nguyen. Tout ce qu'on a pendant toute l'année et avec effectivement en plus les affections saisonnières. La population vieillit et plutôt polypathologique, ce qui rend difficile la prise en charge et aussi le maintien à domicile. Une activité forcément plus importante au cœur de l'hiver. Le docteur Nabila Nessat. On a quand même une activité depuis le mois de novembre qui a flambé, avec la grippe, avec des décompensations respiratoires avec le temps, les personnes âgées, avec notre quotidien habituel plus ce qui se surajoute. Le plus dur reste ensuite à trouver des lits pour les patients qui doivent être hospitalisés, le quotidien de tous les services d'urgence. Une réunion publique sur le médicament a réuni une centaine de personnes ce mardi soir à Bordeaux. En Gironde, plus de 70 dossiers ont été déposés à l'avocat Christophe Legvac dans le cadre d'une action collective nationale contre les laboratoires Merck dans l'affaire du Levothyrox. Une réunion publique sur le Levothyrox a réuni une centaine de personnes hier soir à l'Athénée municipal à Bordeaux. Elle a été organisée, entre autres, par l'association Vivre sans la thyroïde. En France, plus de 700 dossiers ont déjà été déposés au tribunal dans le cadre d'une action collective contre les laboratoires Merck dans l'affaire du Levothyrox. Le médicament susceptible de soigner les problèmes de thyroïde. Une affaire qui a débuté en mars 2017 lors de l'arrivée sur le marché d'une nouvelle formule de ce médicament administré à 3 millions de personnes. Des patients se sont plaints d'effets secondaires importants. Je faisais des insomnies et j'avais des bouffées de chaleur. C'est le cas en Gironde. Sur le département, 300 patients se sont manifestés auprès de me Christophe Legvac et plus de 70 dossiers de plaignants lui ont été remis. L'avocat basé à Toulouse se veut le porte-parole des plaignants. Nadège Laroumet en fait partie. Cela fait 17 ans que cette habitante de Baza Sud Gironde prend du Levothyrox. En juin dernier, 3 mois après le changement de formule du médicament, la patiente affirme avoir des effets secondaires. Je faisais des insomnies, j'avais des bouffées de chaleur. Je pensais que j'étais en ménopause à 42 ans et en fait j'ai seulement compris ce qui m'arrivait au mois de septembre. Au mois de septembre dernier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn annonce que l'ancienne formule du médicament est de nouveau accessible en pharmacie. Elle s'appelle désormais Euthyrox mais il est très difficile de s'en procurer en France selon la patiente qui se dit obligée de se fournir à l'étranger. Me Christophe Legvac confirme, on nous dit qu'il y a 200 000 produits de l'ancienne formule qui sont arrivés en France mais personne ne les a vus en pharmacie. Ni les pharmaciens et encore moins les malades. Une action collective contre les laboratoires Merck. C'est pour ces raisons que Nadège Laroumet a décidé de déposer un dossier de plainte, en décembre dernier, dans le cadre d'une action collective contre les laboratoires Merck. Me Christophe Legvac est à l'origine de l'initiative et l'un des organisateurs de la réunion d'information à Bordeaux. En France, on estime qu'il y a entre 150 000 et 200 000 personnes qui sont malades à cause du Levothyrox. Me Christophe Legvac. Ces personnes, dispersées sur le territoire national, qui ne se connaissent pas, ont le souhait de pouvoir s'unir pour peser sur les décisions, être indemnisées mais aussi être respectées et qu'enfin les pouvoirs publics et Merck entendent leurs plaintes. L'avocat poursuit c'est un procès pour défaut d'information contre le laboratoire Merck parce qu'il cherche à créer la confusion dans les esprits. Avec le changement de nom des médicaments, on ne sait plus si c'est l'ancienne ou la nouvelle formule. Tout cela fait partie d'un grabuge que Merck essaye d'entretenir pour faire en sorte que les malades se désolidarisent et abandonnent le combat. Mais le combat ne fait que commencer. L'avocat a déjà reçu plus de 70 dossiers de plaignants sur la Gironde et 3500 sur toute la France. Le procès est programmé pour le mois d'octobre au tribunal d'instance de Lyon. Une infestation de punaises de lit sévit en ce moment dans le 3e arrondissement de Marseille. Conséquence, des matelas grouillants de parasites sont jetés sur les trottoirs, et plusieurs cas de piqûres ont été signalés.
Autour de la place Bernard Cadenas, des dizaines de matelas mouchetés jonchent les trottoirs. La cause, une infestation de punaises de lit qui s'est propagée dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille-Bouches-du-Rhône. Les parasites, souvent apportés par une valise ou des semelles de chaussures, se nichent dans les draps, les plinthes, ou les tapisseries. La nuit tombée, elles sortent et causent des piqûres très inconfortables. Nicole Garcia habite tout près, elle déplore. C'est un quartier pauvre, les gens récupèrent les matelas dans la rue et les mettent chez eux. C'est comme ça que mon immeuble a été infecté, j'ai été piqué. Pour cette riveraine, la vue du mobilier grouillant de punaises de lit dans sa rue est devenue insupportable. Ici il y a déjà 6 rats pour un habitant, et maintenant c'est les punaises. Il faut désinfecter la Belle de Mai, ça relève de la santé publique. Le pire ce n'est pas les démangeaisons, mais les conséquences psychologiques. Si les piqûres n'ont pas de conséquences dramatiques pour le corps, les nuisances quotidiennes peuvent laisser des séquelles. Le pire ce n'est pas les démangeaisons, mais les conséquences psychologiques. Les insomnies causent des angoisses, certaines personnes stressent à l'idée d'être chez eux, affirme Philippe Parola, professeur en parasitologie à l'IU de Marseille. Jean-Yves Sayag, dit le Marseillais, s'est fait connaître en diffusant des vidéos dénonçant l'insalubrité dans les quartiers de Marseille. Pour lui, c'est aux habitants des quartiers touchés de se prendre en main pour endiguer l'infestation. Il faut que tous les habitants de l'immeuble se mettent d'accord pour traiter leur intérieur en même temps, sinon ça ne sert à rien. Une désinsectisation coûte une centaine d'euros, et n'est pas prise en charge par la municipalité, un budget, pour les habitants du quartier le plus pauvre d'Europe. L'enseigne Leclerc a reconnu mardi avoir vendu des reliquats de produits Lactalis concernés par le rappel du 21 décembre dans certains de ses magasins. Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe, a dit assumer cette faille. Le culpa de Leclerc dans l'affaire Lactalis. Mardi, le premier groupe français de grande distribution a reconnu avoir vendu des produits Lactalis fin décembre, alors que l'industriel avait déjà lancé son rappel en raison de la présence de salmonelle détectée. Pas d'informations sur les magasins concernés. Il apparaît que 984 produits ont malgré tout été vendus après le rappel dans plusieurs magasins, indique le distributeur dans un communiqué, sans localiser les points de vente concernés. Leclerc explique avoir constaté le problème après avoir procédé à un audit, après un cas identifié dans le magasin Leclerc de Séclin. Le distributeur affirme avoir identifié les consommateurs ayant acheté les produits et les directions des magasins les contactent actuellement individuellement. Un numéro vert 01.71.53.51.20 a été ouvert. Le patron du groupe assume cette faille. Clairement, on a eu une faille surtout au niveau des magasins. Moi-même j'étais atterré, je pensais que tout était nickel, a réagi Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe, sur France Inter, qui indique assumer cette faille. Selon Michel-Édouard Leclerc, 782 clients étaient potentiellement détenteurs de boîtes. Tous les clients ont été identifiés, plus de la moitié ont déjà été contactés. Le patron du groupe Leclerc indique avoir bon espoir que tout soit rentré dans l'ordre d'ici mercredi soir ou jeudi matin au plus tard. Pour expliquer cette faille, Michel-Édouard Leclerc explique que dans l'affaire Lactalis, il y a eu des informations concernant des numéros de lot, des codes informatiques. Chaque nouvelle info annulait la précédente. Il y a eu une saturation dans la gestion de notre système, c'est vraiment une faille chez nous. C'est suite à des retours de clients, notamment à Séclin dans les Hauts-de-France, que du coup j'ai demandé, en mode panique, un audit, un état des lieux de tout ce qu'on pouvait trouver en magasin. 35 nourrissons atteints recensés. Le 21 décembre, Lactalis a procédé au rappel de l'ensemble de ses laits et autres produits infantiles produits dans son usine de Craon en Mayenne depuis février 2017 après la découverte d'une contamination au salmonelle. Au 20 décembre, Santé publique France avait recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose en France depuis mi-août, dont 31 ayant consommé un lait infantile de l'usine de Craon. Toutes les régions sont touchées désormais par l'épidémie de grippe saisonnière. Une épidémie particulièrement virulente cette année. Comme chaque hiver, les établissements de santé sont sous tension. C'est le cas de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Comme toutes les régions de France,
La Franche-Comté est désormais touchée par l'épidémie de grippe saisonnière. Une épidémie qui entraîne un surplus important de patients à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Car cette année, la grippe est arrivée en même temps que les autres virus de l'hiver, gastro-entérite et bronchiolite. Aux urgences, il y a même eu un pic le 2 janvier dernier, 299 patients en une journée, un record depuis l'ouverture du nouvel hôpital de Trévenans. Pour trouver des lits, l'hôpital est obligé également de reporter des procédures médicales ou chirurgicales qui ne sont pas urgentes. Chambres individuelles et masques. Actuellement, plusieurs dizaines de patients sont hospitalisés, souvent parce que la grippe est venue s'ajouter à une autre maladie ou à un autre problème de santé, des personnes âgées, asthmatiques, insuffisants cardiaques, etc. Tous ces patients sont dans des chambres individuelles, et le personnel suit une procédure très stricte, comme l'explique le docteur Vincent Géandrin, infectiologue à l'hôpital. Le personnel soignant met un masque chirurgical lorsqu'il entre dans la chambre, une surblouse à usage unique et des gants jetés ensuite à la sortie pour éviter bien sûr de transmettre la grippe à d'autres patients. Il y a aussi des mesures d'information. Des affiches ont été placardées dans le hall central et aux urgences pour expliquer aux patients qui se sentent fébriles qu'ils ont des masques et des solutions hydroalcooliques à disposition. D'ailleurs, les visites sont limitées dans les services pédiatrie, néonatologie et maternité. Le projet Baya prévoit le regroupement de l'hôpital Robert-Picqué de Villenave-d'Ornon et la maison de santé Bagatelle. À ce point, les membres de l'association Rio sont contre ce rapprochement entre deux établissements, un public et un privé. Ils veulent l'organisation d'un vote citoyen. Intitulé Baya et officialisé en décembre 2016, le projet doit voir le jour en 2022 sur un seul site, celui de Bagatelle, avec un nouveau bâtiment qui permettra d'accueillir entre autres la nouvelle maternité, les urgences, l'hôpital de jour, et la réanimation. L'association Rio, Résistons pour notre institution hospitalière, se positionne contre ce projet. La structure a été créée avant les vacances de Noël et revendique une centaine de membres. Elle milite pour la sauvegarde d'un pôle de santé publique au sud de l'agglomération bordelaise. Pour l'association, le projet Baya signe la fin de ce service public hospitalier du sud de l'agglomération bordelaise. Ils veulent qu'un vote citoyen soit organisé pour que les populations du secteur puissent donner leur avis sur ce projet. Un projet financé en partie par l'État. La lutte contre le projet Baya ne date pas d'hier. Cela fait plus de 4 ans que le comité Robert-Picqué milite pour la sauvegarde de l'hôpital Robert-Picqué et contre sa fusion avec la clinique privée Bagatelle. Une pétition a même été lancée. Les membres de la nouvelle structure Rio, qui partagent cette lutte, se voient comme complémentaires, explique Patrick Bouillot, président de l'association élu de Villenave-d'Ornon. Le but principal de l'association est d'organiser une votation citoyenne, continue-t-il. Le projet Baya coûte 90 millions d'euros. Il est en partie financé par l'État qui finance l'élargissement d'une structure privée, ce sont les mots des membres de l'association anti-Baya. Cet argent public va servir à l'extension du patrimoine immobilier d'une structure privée, Bagatelle, affirme Loïc Prudhomme, soutien de l'association et député FI de la 3e circonscription de la Gironde. Le député craint que cette fusion entre établissements publics et privés n'entraîne des dépassements d'honoraires. C'est quand même problématique que les contribuables ne soient même pas sollicités alors qu'il s'agit d'argent public, Loïc Prudhomme. Je pense qu'il serait plus utile, même si c'est un peu plus cher, que cet argent soit injecté dans le maintien d'une structure 100% publique sous l'égide du ministère de la Santé, continue le député. Loïc Prudhomme parle de 30 millions d'euros de financement public pour ce projet. Tandis que la direction de Bagatelle évoque plutôt 22 millions d'euros qui prendraient la forme d'une location. C'est un droit d'accès à l'extension que nous sommes en train de financer, explique Blandine Filet, la directrice de l'établissement. Crainte que l'établissement pratique les dépassements d'honoraires. Les membres de l'association craignent d'abord que la nouvelle structure fonctionne en dépassement d'honoraires. Marie Mutin est coprésidente de l'association Rio. Aujourd'hui, on nous dit que Bagatelle sera un établissement de soins de niveau 1, cela veut dire qu'il n'y aura pas de dépassement par rapport aux tarifs de la sécurité sociale. Évidemment. Cela tiendra jusqu'au moment où ils auront le monopole, et après, je ne vois pas comment du privé pourrait rester en secteur 1.
De son côté, la direction de Bagatelle affirme qu'il n'y aura pas de dépassement d'honoraires. Le regroupement peut se faire grâce à un groupement de coopération sanitaire qui sera privé à but non lucratif, comme Bagatelle. On peut dire que l'on est largement comme le public, donc sans dépassement d'honoraires. Réplique la directrice de l'établissement. L'association désapprouve le choix du site de Bagatelle pour ce projet. Autre point de crispation du côté de l'association, c'est le choix du terrain. Il se questionne, pourquoi choisir d'agrandir le site Bagatelle et non pas celui de l'hôpital Robert Picqué alors que ce dernier dispose d'un terrain 4 fois supérieur? Les directions de Bagatelle et de Robert Picqué se justifient sur cette décision. Selon les deux établissements, cela aurait engendré un coût trop important et il aurait fallu tout reconstruire puisque l'hôpital militaire n'était pas adapté aux normes actuelles de la médecine. À terme, l'hôpital Robert Picqué amènera sur le site de Bagatelle 250 personnels sur 600 actuellement. La nouvelle structure devrait permettre d'accueillir 450 lits supplémentaires, 40 000 patients au service d'urgence contre 28 500 au dernier recensement en 2015 à Robert Picqué. À ce jour, le ministère des Armées, dont dépend l'hôpital militaire, ne s'est pas encore prononcé sur le devenir du site à Villeneuve-d'Ornon. Les infections d'origine alimentaire représentent chaque année 1,5 million de cas dont plus de 17 000 hospitalisations et plus de 200 décès, selon une estimation publiée mardi. Alors que l'affaire du lait contaminé au salmonelle Lactalis bat à son plein, une étude publiée mardi affirme que chaque année en France, les infections d'origine alimentaire provoquent plus de 17 000 hospitalisations et plus de 200 décès. L'étude, parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Agence sanitaire Santé publique France, a été menée sur la période 2008-2013. Elle a pris en compte 21 agents pathogènes 10 bactéries, 3 virus, 8 parasites transmis à l'homme par l'alimentation. La moitié des morts liées au salmonelle et à la listeria. Le nombre de morts annuels estimé à 256 décès entre 232 et 358 représente pour les auteurs un niveau de maladie et de mortalité élevé. En France, environ 70% des cas et des hospitalisations d'origine alimentaire sont des infections dues à des norovirus, aux bactéries Campylobacter et aux salmonelles. La moitié des décès d'origine alimentaire sont liés à des infections dues aux salmonelles non typhiques, c'est-à-dire non liées aux fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, ainsi qu'à la bactérie Listeria monocytogenes.